Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6h19. Cette parole n'est pas une simple citation biblique. C'est une révélation, une vérité qui, lorsqu'elle est réellement comprise, bouleverse toute une vie. Si tu es né de nouveau, tu as peut-être déjà vécu ces instants inexplicables. Ces moments où ton esprit semble s'éveiller sans raison apparente. Ces instants où des larmes coulent sans tristesse. Où ton cœur s'embrase sans peur. Où une paix descend sans que les circonstances n'aient changé. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une suggestion mentale. Ce n'est pas une simple sensibilité religieuse. C'est une présence. Le Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite. Il n'est pas une énergie impersonnelle. Il est une personne vivante, active, attentive. Il agit, il parle, il guide, il transforme. Et lorsqu'il se met à agir en toi, rien ne peut rester identique. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu n'a jamais été silencieux. Il planait sur les eaux. Il descendait sur les prophètes. Il saisissait les rois. Il remplissait les apôtres. Il animait les hommes et les femmes qui avaient le cœur disposé. Lorsque David priait, « Ne me retire pas ton Esprit Saint » Psaume 51, 13. Il reconnaissait une vérité essentielle. Sans cette présence intérieure, même la puissance extérieure devient vide. Jésus lui-même a promis. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Pourtant, dans notre génération agitée, beaucoup cherchent Dieu dans le spectaculaire. On confond frisson et foi. On prend l'émotion pour l'onction. On attend des signes visibles alors que Dieu commence toujours par l'intérieur. Le royaume de Dieu ne fait pas d'abord du bruit. Il s'installe dans l'âme. Ce que tu ressens quand le Saint-Esprit agit n'est pas superficiel. C'est plus profond que tes pensées, plus solide que tes émotions. C'est le ciel qui touche la terre, à l'intérieur de toi. Il y a des instants où ton cœur change de rythme sans explication. Des moments où ta conscience devient plus sensible, où ton âme semble vibrer d'une intensité nouvelle. Ce ne sont pas des coïncidences émotionnelles. Ce sont des réponses spirituelles à une présence invisible. Lorsque l'esprit agit, l'âme réagit. Et ces réactions deviennent des preuves silencieuses que Dieu est à l'œuvre. Beaucoup ignorent ces signes. Ils les rationalisent. Ils les étouffent. Ils les attribuent au hasard. Mais ceux qui apprennent à discerner ces manifestations découvrent une dimension nouvelle de leur marche avec Dieu. Car le Saint-Esprit ne se contente pas d'habiter en toi. Il veut te conduire, te purifier, te révéler, te transformer. Il ne crie pas toujours. Il ne secoue pas toujours. Souvent, il murmure. Et seuls les cœurs attentifs entendent ces murmures. Il existe des réactions intérieures que tu ne dois jamais ignorer. Des mouvements subtils dans ton âme. Des changements progressifs qui témoignent que quelque chose de divin est en train de s'opérer. Ce ne sont pas des sensations mystiques réservées à une élite spirituelle. Ce sont des réalités accessibles à tous ceux qui marchent avec Dieu. Quand tu apprends à reconnaître ces signes, ta foi cesse d'être fragile. Elle devient enracinée, stable, vivante. Tu ne dépends plus uniquement des circonstances extérieures pour savoir si Dieu agit. Tu sais, au plus profond de toi, qu'il est présent. Et cette certitude transforme tout. Ta manière de prier change. Ta manière d'aimer change. Ta manière de décider change. Ta manière de traverser les épreuves change. Car tu ne vis plus seulement pour Dieu. Tu vis avec Dieu. Ce que nous allons dévoiler maintenant, ce sont des manifestations intérieures puissantes. Des réactions profondes de l'âme lorsque le Saint-Esprit agit en silence. Si tu apprends à les reconnaître, tu ne douteras plus de ce que tu vis. Tu comprendras que Dieu travaille en toi, même lorsque tout semble calme à l'extérieur. Et ta marche spirituelle ne sera plus jamais la même point parfait. Voici la partie 2, les 10 réactions intérieures de l'âme lorsque le Saint-Esprit agit. Ton, inspirant, profond, spirituel, prêt pour voix off YouTube. Partie 2, les 10 réactions intérieures de l'âme. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, il ne commence pas par transformer ton environnement. Il commence par transformer ton intérieur. Son œuvre est souvent invisible aux yeux des autres, mais profondément réelle dans ton esprit. Voici 10 réactions silencieuses qui révèlent que Dieu est en train d'agir au plus profond de ton âme. 1. Une paix inexpliquée au milieu du chaos. Rien n'a changé autour de toi. Les défis sont toujours là. Les incertitudes persistent. Pourtant, une paix inhabituelle s'installe en toi. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du déni. C'est une assurance intérieure.
Une stabilité qui ne dépend plus des circonstances. Cette paix dépasse la logique humaine. Elle ne vient pas d'une solution visible, mais d'une présence invisible. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que Dieu tient encore les rênes, même lorsque tout semble fragile. Quand cette paix descend en toi sans explication rationnelle, c'est souvent le Saint-Esprit qui fortifie ton cœur. 2. Une conviction profonde face au péché. Tu ne te sens pas simplement coupable. Tu te sens appelé à changer. Le Saint-Esprit ne condamne pas pour écraser. Il convainc pour restaurer. Il éclaire les zones d'ombre de ton cœur non pour t'humilier, mais pour te purifier. Soudain, certaines attitudes deviennent insupportables à ton propre esprit. Des paroles que tu tolérais autrefois te dérangent désormais. Ce qui semblait banal devient lourd. Ce n'est pas la peur du jugement. C'est le désir de plaire à Dieu. Cette sensibilité nouvelle est un signe que ton cœur est en train d'être façonné. 3. Un désir grandissant de prier. La prière cesse d'être une obligation. Elle devient une nécessité. Tu ressens un appel intérieur. Un besoin de te retirer, de parler à Dieu, parfois même sans mots. Il y a en toi une soif que rien d'autre ne satisfait. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement un soupir. Parfois, une larme. Parfois, un silence rempli de présence. Lorsque ton cœur cherche spontanément Dieu, c'est que l'Esprit t'attire plus près. 4. Une compréhension nouvelle des Écritures. Des passages que tu avais lus plusieurs fois prennent soudain une profondeur inattendue. Les mots semblent vivants. Ils te parlent personnellement. Ils répondent à des questions que tu n'avais même pas formulées. Ce n'est pas seulement une lecture intellectuelle. C'est une révélation intérieure. Le Saint-Esprit éclaire la parole. Il ne la modifie pas, mais il l'ouvre. Il la rend vivante dans ton esprit. Et ce que tu comprenais autrefois avec ta tête, tu commences à le comprendre avec ton cœur. 5. Une sensibilité accrue à la présence de Dieu. Il y a des moments où tu ressens une proximité particulière avec Dieu. Une douceur, une chaleur spirituelle, une impression d'être enveloppé. Ce n'est pas toujours émotionnellement intense, mais c'est réel. Tu deviens plus attentif à ses murmures, plus conscient de ses directions, plus réceptif à sa voix intérieure. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une maturité qui commence à naître. 6. Un amour nouveau pour les autres. Tu remarques que ton regard change. Là où tu voyais seulement des défauts, tu commences à voir des blessures. Là où tu ressentais de l'irritation, tu ressens de la compassion. Le Saint-Esprit élargit ton cœur. Il t'aide à aimer au-delà de ton intérêt personnel. Il te pousse à pardonner, à comprendre, à servir. Cet amour ne vient pas toujours naturellement, mais il devient possible. Et cela révèle une transformation intérieure profonde. C'est un détachement progressif des choses superficielles. Certaines priorités perdent leur éclat. Ce qui occupait autrefois toute ton attention semble moins essentiel. Tu réalises que certaines poursuites ne nourrissent pas ton âme. Ce n'est pas du mépris pour le monde. C'est un réalignement, une réorientation vers ce qui a une valeur éternelle. Le Saint-Esprit affine tes désirs. Il réorganise tes priorités sans bruit, mais avec puissance. 8. Une soif de vérité. Tu ne te contentes plus de demi-réponses. Tu veux comprendre. Tu veux discerner. Tu veux grandir. Les compromis te dérangent. Les ambiguïtés te troublent. Tu ressens le besoin d'une foi authentique, solide, enracinée. Cette quête intérieure est un signe que l'Esprit t'emmène plus loin que la simple religion. Il t'appelle à une relation vivante. 9. Une force intérieure face aux épreuves. Les difficultés ne disparaissent pas, mais ta manière de les affronter change. Tu découvres une résistance nouvelle, une capacité à tenir ferme, une endurance que tu ne soupçonnais pas. Ce n'est pas ton courage naturel. C'est une force qui te dépasse, mais qui agit en toi. Lorsque tu tiens debout alors que tu aurais dû tomber, c'est souvent l'œuvre silencieuse du Saint-Esprit. 10. Une assurance intérieure d'appartenir à Dieu. Il y a une certitude qui s'installe. Pas une arrogance, pas une autosatisfaction, mais une conviction douce et stable. Tu sais que tu es aimé. Tu sais que tu es appelé. Tu sais que tu appartiens à Dieu. Même dans les moments de doute, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Cette assurance est l'un des plus grands témoignages de la présence de l'Esprit. Elle ne dépend pas de ta performance, mais de son œuvre en toi. Ces réactions ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont parfois subtiles, progressives, presque imperceptibles. Mais elles sont profondes. Elles sont réelles. Elles transforment une vie. Si tu reconnais ces signes en toi, ne les ignore pas.
Ne les minimise pas. Ils sont les traces silencieuses d'un Dieu vivant qui agit au plus intime de ton être. Et ce n'est que le commencement. Voici la partie 3. Les 10 paroles secrètes que le Saint-Esprit murmure à l'âme. Ton, inspirant, profond, spirituel, prêt pour voix off et YouTube. Partie 3. Les 10 paroles secrètes que le Saint-Esprit murmure à l'âme. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours avec fracas. Souvent, sa voix ressemble à un souffle léger. Un murmure discret qui traverse le cœur. Il ne s'impose pas. Il invite. Il ne force pas. Il persuade avec douceur. Voici 10 paroles intérieures que l'Esprit murmure à ceux qui apprennent à écouter. 1. N'aie pas peur, je suis avec toi. Au milieu de l'incertitude, quand l'avenir semble flou et que les portes paraissent fermées, une assurance subtile se fait entendre. Ce n'est pas une voix audible. C'est une conviction profonde. Même si tout autour de toi tremble, quelque chose en toi demeure stable. Comme si une présence invisible te rappelait que tu n'avances pas seul. Cette parole dissipe l'angoisse et restaure la confiance. 2. Reviens à moi. Quand tu t'éloignes, quand tes priorités se dispersent, quand ton cœur devient distrait, l'Esprit ne te condamne pas. Il t'appelle. Pas avec dureté, mais avec tendresse. Tu ressens ce tiraillement intérieur, cette nostalgie spirituelle, ce désir de retrouver l'intimité perdue. Ce n'est pas de la culpabilité destructrice. C'est un appel à la proximité. 3. Pardonne. Il y a des blessures que tu préférerais garder enfouies. Des offenses que tu crois justifiées. Puis, doucement, une parole s'élève. Libère-toi. Le Saint-Esprit ne minimise pas ta douleur. Mais il te montre que le pardon est un chemin vers la liberté. Cette instruction intérieure ne vient pas de ta nature. Elle vient d'une œuvre plus grande en toi. 4. Fais-moi confiance. Lorsque les réponses tardent et que les prières semblent suspendues, l'Esprit murmure encore. Il ne t'explique pas toujours le pourquoi. Il ne révèle pas toujours le quand. Mais il fortifie ton cœur pour patienter. Il t'apprend à marcher parfois, même sans voir. 5. Ce n'est pas pour toi. Parfois, une opportunité paraît séduisante. Une décision semble logique. Pourtant, quelque chose en toi résiste. Un malaise discret. Une hésitation persistante. Ce n'est pas de la peur. C'est un avertissement intérieur. Le Saint-Esprit protège souvent avant même que tu comprennes le danger. 6. Avance. Il y a aussi des moments où tu hésites, paralysé par le doute. Puis, sans bruit, une force intérieure t'encourage à faire un pas. Pas forcément un saut spectaculaire. Juste un pas d'obéissance. Cette impulsion paisible mais ferme est souvent la direction de l'esprit. 7. Tu es aimé. Quand les accusations intérieures surgissent, quand tu te rappelles tes erreurs, l'esprit rétablit la vérité. Il te rappelle que ton identité ne dépend pas de tes échecs. Il dépose en toi une certitude. Tu es enfant de Dieu. Cette parole guérit la honte et restaure la dignité. 8. Reste humble. Lorsque les succès arrivent, quand la reconnaissance augmente, l'esprit agit encore. Il protège ton cœur contre l'orgueil. Il t'aide à garder une attitude simple et reconnaissante. Ce murmure discret t'empêche de perdre l'essentiel. Tout vient de Dieu. 9. Aime davantage. Dans les relations difficiles, quand la patience s'amenuise, l'esprit élargit ton cœur. Il t'invite à aller plus loin que la réaction naturelle. À répondre avec douceur là où tu aurais répondu avec dureté. À offrir la grâce là où tu aurais exigé justice. 10. Je fais une œuvre en toi. Même quand tu ne vois pas de progrès. Même quand tu as l'impression de stagner. Une conviction demeure, Dieu n'a pas cessé d'agir. Le Saint-Esprit travaille dans les profondeurs, là où personne ne regarde. Il façonne ton caractère. Il transforme tes désirs. Il prépare ton avenir. Ces paroles ne résonnent pas toujours comme des phrases claires. Parfois, elles prennent la forme d'une impression persistante, d'une direction douce, d'une lumière intérieure. Mais elles sont réelles. Apprendre à reconnaître ces murmures, c'est apprendre à marcher dans l'intimité avec Dieu. Et plus tu écoutes, plus sa voix devient familière. Car le Saint-Esprit ne parle pas pour impressionner. Il parle pour transformer. Voici la partie 4, les 7 actes concrets qui confirment son œuvre. Ton, inspirant, profond, spirituel, prêt pour voix off et YouTube. Partie 4, les 7 actes concrets qui confirment son œuvre. Le Saint-Esprit ne se limite pas à produire des sensations intérieures ou des murmures discrets. Son action finit toujours par devenir visible. Ce qu'il transforme à l'intérieur se manifeste à l'extérieur.
Ce qu'il façonne dans le secret apparaît dans les choix, les attitudes et les décisions. Voici cet acte concret qui révèle que son œuvre en toi est bien réelle. 1. Tu choisis l'obéissance, même quand elle coûte. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles, des renoncements silencieux, des choix que personne ne voit. Pourtant, tu décides d'obéir. Pas parce que c'est confortable, pas parce que c'est populaire, mais parce que tu sais, au fond de toi, que c'est juste. L'obéissance devient une priorité plus grande que l'approbation des autres. Et ce choix, répété dans le quotidien, est une preuve tangible que l'Esprit dirige tes pas. 2. Tu abandonnes progressivement ce qui t'éloigne de Dieu. Certaines habitudes commencent à perdre leur emprise. Des comportements que tu justifiais autrefois ne trouvent plus de place dans ta conscience. Ce n'est pas toujours instantané. C'est parfois un processus, une lutte, un réalignement progressif. Mais tu ne peux plus vivre comme avant. Ce détachement volontaire, même imparfait, démontre que quelque chose en toi a changé. 3. Tu pardonnes, même lorsque c'est difficile. Le pardon n'est pas une émotion spontanée. C'est un choix. Lorsque tu décides de relâcher l'offense, de ne plus nourrir l'amertume, tu poses un acte profondément spirituel. Tu refuses de laisser la blessure définir ton avenir. Tu choisis la liberté plutôt que la rancune. Et ce choix reflète l'œuvre du Saint-Esprit, qui reproduit en toi le cœur de Christ. 4. Tu recherches la sainteté dans les détails. Ce n'est plus seulement dans les grands moments que tu penses à Dieu. C'est aussi dans les petites choses, dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes intentions. Tu deviens attentif à ce qui était autrefois négligé. Tu cherches l'intégrité même lorsque personne ne regarde. Cette cohérence intérieure est un fruit direct de l'action de l'Esprit. 5. Tu sers sans chercher la reconnaissance. Il y a des actes que personne ne remarquera, des gestes accomplis dans l'ombre. Et pourtant, tu continues. Tu aides, tu encourages, tu soutiens. Non pour être applaudi, mais parce que ton cœur a été transformé. Le service devient une expression naturelle de ta foi. Quand l'amour se traduit en action, l'œuvre du Saint-Esprit devient visible. 6. Tu persévères malgré les épreuves. Les difficultés ne disparaissent pas toujours quand tu marches avec Dieu. Parfois, elles s'intensifient. Mais au lieu d'abandonner, tu tiens ferme. Tu continues à prier. Tu continues à croire. Tu continues à avancer. Cette constance n'est pas simplement de la ténacité humaine. C'est une force intérieure renouvelée jour après jour. Et cette persévérance est l'un des signes les plus clairs que l'Esprit agit en toi. 7. Tu témoignes par ta vie. Il ne s'agit pas seulement de paroles. Il s'agit d'une manière d'être. Les autres remarquent une différence. Peut-être subtile, mais réelle. Ta manière de réagir. Ta manière d'aimer. Ta manière de traverser les tempêtes. Tu deviens, sans toujours t'en rendre compte, un reflet vivant de ce que Dieu fait en toi. Ta vie elle-même devient un message. Ces actes ne sont pas spectaculaires. Ils ne font pas toujours la une. Mais ils ont un impact profond. Car la véritable transformation ne se mesure pas au bruit qu'elle produit, mais à la constance qu'elle révèle. Si tu vois ces changements prendre forme dans ta vie, même lentement, réjouis-toi. Cela signifie que l'Esprit n'est pas seulement présent. Il est à l'œuvre. Et ce qu'il commence, il le mène toujours à son accomplissement. Voici la partie 5, la parabole. Ton, inspirant, profond, spirituel, prêt pour voix off YouTube. Partie 5, la parabole. L'œuvre silencieuse sous la surface. Il y avait un homme qui possédait un champ depuis de nombreuses années. Chaque saison, il regardait la terre en espérant une récolte abondante. Pourtant, rien ne semblait vraiment changer. Le sol paraissait ordinaire, presque stérile. Un jour, un jardinier expérimenté vint à sa rencontre et lui dit « La terre a du potentiel, mais elle a besoin d'un travail que tu ne verras pas immédiatement. » L'homme accepta. Le jardinier commença alors un travail discret. Il ne planta rien de spectaculaire au début. Il ne fit pas venir de foule. Il ne chercha pas à impressionner. Il travailla à la profondeur. Il retourna la terre. Il enleva les pierres enfouies. Il arracha les racines mortes invisibles en surface. Il enrichit le sol en silence. Pendant des semaines, rien ne semblait changer. Le propriétaire du champ devenait impatient. Il scrutait l'horizon. Il cherchait des signes visibles. Mais le jardinier restait calme. « Fais-moi confiance », répétait-il. « Ce qui se passe sous la surface est plus important que ce que tu attends en surface. » Puis un matin, de petites pousses commencèrent à apparaître.
Rien d'impressionnant, rien d'éclatant, juste des signes discrets de vie. Le propriétaire comprit alors que le véritable miracle ne s'était pas produit au moment où les plantes sont sorties de terre. Le miracle avait commencé bien avant, dans le secret du sol, lorsque personne ne regardait. Ainsi agit le Saint-Esprit. Il travaille d'abord là où les yeux humains ne voient pas. Il transforme la profondeur avant de transformer l'apparence. Il restaure les racines avant de produire les fruits. Parfois, tu regardes ta vie et tu as l'impression que rien ne change. Tu pries, tu espères, tu attends, mais extérieurement, tout semble identique. Pourtant, sous la surface, un travail est en cours. Des pierres d'orgueil sont retirées. Des racines d'amertume sont arrachées. Des zones durcies par les blessures sont attendries. Ce processus n'est pas toujours confortable. Lorsque la terre est retournée, cela crée du mouvement. Cela expose ce qui était caché. Mais ce bouleversement est nécessaire pour accueillir une nouvelle croissance. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la précipitation. Il agit avec précision. Il sait exactement quelles parties de ton cœur ont besoin d'être restaurées. Il sait quelles blessures doivent être guéries avant que tu puisses porter le fruit que tu désires. Et souvent, ce que tu interprètes comme un retard est en réalité une préparation. Le propriétaire du champ voulait des résultats rapides. Le jardinier voulait des racines solides. Car sans profondeur, la première tempête aurait tout arraché. De la même manière, Dieu ne cherche pas seulement à produire des manifestations visibles dans ta vie. Il cherche à établir une transformation durable. Une foi qui ne s'effondre pas à la première difficulté. Un amour qui ne disparaît pas face au rejet. Une paix qui résiste aux tempêtes. Lorsque les premières récoltes apparurent enfin, elles étaient saines, abondantes et résistantes. Elles n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient le résultat d'un travail invisible, patient et intentionnel. Si aujourd'hui tu as l'impression que rien ne bouge, souviens-toi de cette parabole. Peut-être que le jardinier est encore à l'œuvre. Peut-être que le silence que tu traverses n'est pas une absence, mais une préparation. Peut-être que la transformation la plus importante est en train de se produire là où personne ne peut la voir. Car lorsque le Saint-Esprit travaille en profondeur, les fruits finissent toujours par apparaître. Et lorsqu'ils apparaissent, ils témoignent d'une œuvre que seul Dieu pouvait accomplir. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, tu as reconnu certains signes dans ta propre vie. Cette paix inexplicable, cette conviction intérieure, ce désir nouveau de prier, cette force silencieuse au milieu des épreuves. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des traces. Les traces d'une présence fidèle. Les preuves discrètes d'un Dieu qui agit sans bruit, mais avec puissance. Le Saint-Esprit ne cherche pas à impressionner par le spectaculaire. Il cherche à transformer en profondeur. Il ne se contente pas d'émotions passagères. Il façonne le caractère. Il ne produit pas seulement des instants forts. Il construit une vie stable. Et si tu reconnais son œuvre en toi, même à petite échelle, réjouis-toi. Car cela signifie que tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas stagnant. Dieu travaille. Même lorsque tu ne ressens rien d'extraordinaire. Même lorsque les réponses tardent. Même lorsque les circonstances semblent inchangées. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'absence. Il est souvent le signe d'un travail en profondeur. Aujourd'hui, peut-être que tu doutais. Peut-être que tu te demandais si Dieu était réellement à l'œuvre dans ta vie. Regarde ces signes. La transformation intérieure est le témoignage le plus authentique de sa présence. Alors n'ignore pas ces mouvements subtils. N'étouffe pas ses convictions. Ne méprise pas les petits commencements. Ce que Dieu commence dans le secret finit toujours par porter du fruit. Et maintenant, prenons un moment pour prier. Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit en silence dans nos cœurs. Merci pour les transformations que nous ne voyons pas encore, mais qui sont déjà en train de se produire. Apprends-nous à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Rends-nous sensibles à tes murmures. Donne-nous un cœur obéissant, humble et attentif. Lorsque nous doutons, rappelle-nous que tu es à l'œuvre. Lorsque nous sommes impatients, enseigne-nous la confiance. Lorsque nous sommes faibles, renouvelle notre force intérieure. Travaille en profondeur. Arrache ce qui doit être retiré. Guéris ce qui doit être restauré. Fortifie ce qui doit grandir. Que notre vie devienne le reflet de ton action. Que nos choix témoignent de ta présence. Que notre paix révèle ta fidélité. Saint-Esprit, continue ton œuvre en nous. Transforme-nous. Conduis-nous. Remplis-nous. Et que tout ce que tu fais dans le secret produise un fruit durable pour ta gloire. Amen.